Félix est-il animé d'un esprit de haine vis-à-vis de la RDC ou c'est seulement un esprit méchant? Je ne sais pas comment je peux les définir, mais suivez-moi un peu, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Nous sommes aujourd'hui les 5. Le 5 du mois de février 2026. Nous vous demandons de liker, de partager et rester connectés surtout avec nous pour nous suivre sur toutes nos plateformes. Suivez-nous sur TikTok, suivez-nous sur Facebook, sur YouTube, Instagram aussi, dans les jours à venir. Ne manquez pas de nous suivre sur notre chaîne et que soyez libres. J'ai posé une question peut-être qui a semblé ne pas être comprise. Félix est-il animé de l'esprit de haine contre la République démocratique du Congo ou bien les Congolais? Ou il y a autre chose derrière sa tête? Il signe, et j'attends des gens qui sont en train de dire, c'est d'abord ça a commencé par son ministre de l'économie, son ministre de l'industrie, je vous en avais parlé, où il disait que les minéraux congolais, ne vont plus profiter au Rwanda, ils vont aller couper les ponts au Rwanda, puisque c'est Abu Dhabi qui achète pour eux, alors ils vont aller à Abu Dhabi pour faire ces contrats. Je suis d'accord avec eux, on a tous dit. On vient d'ajouter une autre chose, que la RDC va vendre maintenant directement ces minéraux aux Émirats Arabes Unis sans passer par le Rwanda, ce qu'on dit. Moi, maintenant, là où je pose la question, Félix, est-ce qu'il a la haine contre le Congolais ou comment? Pourquoi je l'ai dit? Il s'est fait entourer de plusieurs paparasses de contrats. Qui ces contrats vont être pour toute la vie des problèmes pour la communauté congolaise? Les contrats, l'accord de Washington, c'est un problème casse-tête. Même s'il y reste encore au pouvoir, même 5 ans, 10 ans, même s'il essaie d'étouffer comment, ça finira par sortir et ça sera notre casse-tête à jamais. À jamais, puisque ça peut prendre plus de 75 ans. Mais on finira par trouver un moyen où sortir. Deuxième chose, il signe des contrats avec le Qatar, il signe avec les Émirats Arabes Unis, on a des contrats avec les Chinois, et on nous parle toujours des milliards qui entrent, mais tous ces milliards, c'est lui-même qui connaît, il les amène. Mais j'ai compris que il a toujours pas consommé le fait que ça soit Kabila, qui soit réputé comme étant un exemple meilleur de toutes les choses qui se sont passées. On parle de Kabila dans la Constitution, on parle de Kabila dans les mines, puisqu'il a rehaussé les taux de pourcentage de ceci, on parle de Kabila dans l'armée. Donc, il n'a toujours jamais digéré. Et là, nous sommes maintenant en phase où il va, sous prétendu, signer un accord avec les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis disent qu'ils vont acheter des minerais directement au Congo. Bon. Revenons sur Terre. Si nous prenons le cas espèce de l'or, du coltan, et du cuivre, et du coltan, et de la castérite, voilà ce que je peux dire. Essayez de me comprendre pour que vous compreniez là où je suis en train de partir. Nous avons le plus grand mine d'or en République démocratique du Congo et en Afrique, c'est le Kibali, qui est Kibali Mining, qui est dans les provinces de la Haute-Ouélé, et elle est la plus grande de l'Afrique. Nous sommes dans la partie est. Nous avons la ceinture aurifère entre Tanganyika et Manoya. Là, c'est la ceinture aurifère qui s'étend d'ici de Kivu vers Twangiza en passant par le Maniema. Vous voyez toute la bande là où on parle de Chabunda, les Kamituga, on descend là-bas vers le Maniema, tout ça là-bas. Et elles sont aussi trop riches là-bas.
on y trouve de l'or de façon artisanale. Donc, en un mot, nous devons dire, nous avons dans le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri et Maniema, ainsi que le Haut-Uélé. Et au-delà de ça, nous avons plus de 1000 sites artisanaux. Plus de sites artisanaux où les gens vont créer comme ils peuvent. Mais si vous regardez un peu avec moi tout ceci, ça s'évacue via le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et l'Ouganda. Est-ce que les Émirats arabes unis achètent de minerais bruts ou bien ils achètent ce qui est raffiné? Ils peuvent acheter le brut, ils peuvent aussi acheter les raffinés. Mais il y a toujours une question cruciale dont on a toujours parlé et dire pourquoi le minerai s'y porte et après la guerre, on a appelé ça le minerai de sang. Les Émirats arabes unis vont-ils aussi acheter le même minerai de sang ou comment? Bon, dans tout ça, la RDC veut maîtriser à la fois la traçabilité des minéraux, elle veut maîtriser les devises, elle veut garder le marché et le rendre monopole à lui. Alors, comment la RDC pourra-t-elle faire? Elle n'a pas de raffinerie. Comment va-t-elle faire? Alors que la politique qui a été mise en place par le Rwanda et l'Ouganda et les autres pays, Burundi aussi, ils favorisent les artisanaux à venir y vendre. Puisque jusque-là, on ne nous a pas dit qu'il y a des sites qui appartiennent aux Émirats arabes unis. Il y avait une histoire qui devait passer par la construction de je ne sais quoi. Jusque-là où ça se passe, on ne sait pas. Par ailleurs, nous savons tous que c'est question des intérêts. Les États. Et le Rwanda a des intérêts au Congo dont Félix lui-même est responsable de ses signatures. Posez-lui la question, c'est qu'il avait signé le 21 septembre 2021 à Goma. Cette histoire de la création ou la remise de Sakima et les restes. Ces documents est-il caduc? Vous voyez comment ce document n'a jamais été ratifié jusqu'à aujourd'hui, depuis 2022. C'est ce qu'il est en train de faire avec l'accord de Washington. Mais là où il ne comprend pas que ces documents étaient un droit pour le Rwanda, puisque sa constitution, sa législation, ou bien disons son parlement, l'avait ratifié et il sait qu'à tout moment, ils peuvent venir revendiquer leurs droits sur base de ces contrats, qu'il y a des choses qui s'étaient convenues avec la RDC, que la RDC n'a pas. Mais maintenant, quand il va dire que c'est lui qui doit vendre le minerai congolais, de, je ne sais pas, de la source à comment ça va se passer? Est-ce qu'il n'est pas en train de nous créer un problème avec un État puissant comme les Émiratis et qui ne saura pas résoudre ce problème sur terrain? Les Arabes, les Émirats arabes unis ne vont pas, ce n'est pas l'État qui va venir acheter. Ce sont les commerçants, les particuliers. Et chacun aimerait d'abord que ce qu'il est en train d'acheter soit certifié. Et que ce qu'il est en train d'acheter ne lui soit pas imputé pour dire qu'il a volé, il a fait quoi. Qu'il ne soit pas accusé d'exploitation de minerais, de ceci et cela. Or, ils ne vont pas aller aux carrières pour acheter 1 kilo, 2 kilos, ou pour acheter 100 grammes, 200 grammes. On n'est pas en train de parler de l'achat de 1 gramme, de 200 grammes. On est en train de parler des kilos d'or. Et les kilos d'or, tous ces carrés miniers-là, elles ont d'abord l'air propriétaire. Ici, je suis en train de vous parler de Kibali. Est-ce qu'on va venir arracher la mine de Kibali pour la donner aux Émiratis? Je suis en train de vous parler de tout cela des Cameroun. On va arracher. Vous vous rappelez, il veut vendre le minerai alors que c'est lui qui a bombardé avec ses drones tous les carrés miniers et a empêché que le minier, les artisanaux aillent exploiter. Il disait que c'était l'AFC/M23 qui était en train d'exploiter ça. Les choses qu'il a bombardées, maintenant, aujourd'hui, il est en train de les vendre. Bon. Dans l'entretemps, ces minéraux-là sont dans des zones contrôlées par la majorité, par l'AFC/M23.
Si les Émiratis maintenant nous disent, donnez-moi mes minéraux, puisqu'ils ont dit, je ne sais pas s'ils avoisinent les 30 milliards ou comment, je ne sais pas. Quand il va dire, donnez-moi mes minéraux. Et là, de ce que moi je connais de Félix, hein, il va aller prendre l'argent là-bas aux Émiratis, sur gage de ce qu'il les a dit, il va leur donner certains. Bon, quand il va prendre l'argent d'autrui là-bas, il vient dire qu'il a des minéraux à donner en RDC. Et que tous les minéraux qui sont en RDC, ce sont des minéraux litigieux, des carrés qui sont litigieux, puisque ça doit à X, ça doit à Y. Allons-nous ravir à quelqu'un pour en donner? Si les Émiratis, puisqu'ils ne trouvent pas ce qui est de l'air, s'ils viennent nous faire une autre guerre hybride, pourquoi Félix doit toujours laisser des contrats problématiques? Alors que son prédécesseur s'est arrangé qu'il ne laisse rien de problème pour lui faciliter de travailler. Je vous dis la vérité, prenez cette phrase comme une prophétie. Si Félix quittait le pouvoir dans ce contexte, avant qu'il ne sorte, il va s'arranger de mettre la RDC à genoux plus qu'aujourd'hui. Donc il va détruire, s'il faut commencer à installer des bombes pour que les bâtiments tombent, il va les faire. Puisqu'il est animé, il a une haine qui ne se justifie jamais vis-à-vis de nous. Pouvez-vous me dire comment ces multiples de contrats qu'il est en train de faire, qui tournent tout autour d'une même chose, les mêmes cobalt que les Américains cherchent, et on a dit qu'on nous a donné en grande quantité, les mêmes cuivres, les mêmes sites, les mêmes lieux, les mêmes endroits, et surtout que ce sont des choses qui appartiennent encore à X et Y. Donc, ils vont venir faire la guerre à la Chine, ils vont faire la guerre à Kibali, ils vont faire la guerre à qui? Pour qu'on ravisse, on donne à qui? Ces histoires, ils les avaient fait à Ramaphosa. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Félix a escroqué Ramaphosa Boye. Ramaphosa a... Analysins Congo subscribers.